Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Rwanda envisage la plantation de plus de 60 millions d'arbres d'ici février prochain, dans ses efforts de sauvegarder davantage l'environnement. Cette indication a été faite ce samedi par le ministère de l'Environnement à l'occasion des travaux communautaires au Muganda du mois de novembre. Le point avec Winnie Murunziza. Rebero, l'une des collines qui surplombe la capitale rwandaise Kigali, a rassemblé diverses catégories de la population kigaloise ce samedi pour les travaux de reboisement de cette localité. À Rebero, environ 1000 arbres doivent y être plantés pour protéger le sol contre l'érosion. L'Office rwandais pour le développement indique qu'en plus de la sauvegarde de l'environnement, les arbres qui doivent être plantés à Rebero contribueront à rendre davantage le mont Rebero plus attractif pour les visiteurs qui s'y rendent régulièrement. Les travaux communautaires au Muganda ne sont plus une affaire uniquement de Rwandais car des étrangers résidant dans le pays les pratiquent. Ceux qui se sont confiés à la télévision rwandaise affirment qu'il s'agit là d'un moyen qui peut permettre aux pays africains de s'entraider au mieux pour le développement du continent. Les Africains sont actuellement manipulés par les forces extérieures qui sont les impérialistes néocolonisateurs qui ne sont pas en Afrique pour notre bien. Parce que quand vous voyez l'exemple du génocide rwandais, quand il y a eu le massacre des Tutsis, ils ont pris les avions, ils sont rentrés en Europe. Ils ont laissé les Africains s'entretuer. Il n'y a pas raison qu'ils viennent maintenant dire qu'ils nous aiment, ils veulent développer nos pays. Non, ces gens sont dangereux. Et ils manipulent encore aujourd'hui les jeunes Africains qui sont cachés en Europe, qui parlent sur les réseaux sociaux, qui communiquent avec ces États pour créer des rébellions dans les pays. Et créer la guerre, on détruit les villages au Burkina Faso, on crée du terrorisme manipulé par les Occidentaux au Niger, au Mali. Mais ce n'est pas dans notre intérêt. Ces gens sont dangereux et les Africains gagneraient à prendre des modèles comme le modèle rwandais. Parce que le Rwanda s'est libéré seul face au génocide. Et il est en train de construire son pays. Ce modèle doit être répliqué dans d'autres pays africains pour assurer le bien-être du peuple, parce que le président rwandais actuel, c'est comme un messie. Qu'on ne trompe pas les Africains. Il est en train de bâtir son pays, il est en train de construire le bien-être pour les familles qui viennent d'une histoire très douloureuse et qui aujourd'hui sont le modèle en Afrique. Le Rwanda, on n'envie pas les Européens, on n'envie pas les Américains, on est bien chez nous. Et je suis content d'être au Rwanda, je suis content d'être africain. Donc, il est important que les influenceurs africains, les jeunes leaders, prêchent le modèle rwandais pour qu'on soit fort et qu'on développe ainsi nos pays. La colline de Rebero, dans la ville de Kigali, qui est une réserve touristique, s'étend sur une superficie de 30 hectares et son aménagement remonte à 2020. Winnie Murunziza pour la télévision rwandaise. La Somalie est devenue 8e membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est là donc l'une des décisions du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est achevé vendredi à Arusha en Tanzanie. Jean-Damascène Manichingue fait le point. Réunis à Arusha en Tanzanie où se trouve le siège de l'organisation, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique de l'Est se sont unanimement prononcés pour l'intégration de la Somalie à l'organisation sous-régionale. La paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo est un autre sujet abordé par le 23e sommet ordinaire de l'EAC. Le sommet a indiqué que la communauté va accompagner la population de la République démocratique du Congo pour retrouver la paix et la sécurité, surtout dans sa partie est, en proie aux conflits armés depuis des années, tel qu'il a annoncé le président du Kenya. Even as we agreed this morning on the subject of Eastern DRC and the security challenges there, au sujet de la RDC et de ses défis sécuritaires, en tant que communauté africaine, nous n'abandonnerons pas la population de la RDC. Nous allons nous entendre sur une méthodologie à utiliser avec nos frères du SADC. Comment cette crise peut être résolue conformément aux souhaits de la population de la RDC et de la manière qui ne laisse aucune faille, et que la situation est résolue ainsi de manière la plus parfaite possible pour le bien de la population de la RDC et des peuples de la communauté africaine, qui sont nos frères et sœurs et qui méritent aussi notre solidarité.
Le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente, qui représentait le président de la République Paul Kagame dans ce sommet, a indiqué que le Rwanda soutient les efforts en cours pour développer davantage la communauté. Trouver une source durable de financement pour la communauté est-africaine reste une priorité. Cela a été discuté dans nos échanges. Le Rwanda est prêt à collaborer avec d'autres membres pour résoudre ce problème. Les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC ont également échangé sur la sécurité alimentaire et le changement climatique, les défis de taille qui affectent le bien-être social et le développement des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est en général. Pour en parler davantage, je suis avec Alexis Nzeimana, analyste politique. Bonjour. Bonjour. La Somalie vient d'être intégrée à la communauté est-africaine. En quoi cette adhésion est-elle utile à la communauté est-africaine? Merci. L'expansion de la communauté se poursuit. Je dirais que cette adhésion de la Somalie vient dans ce cadre de l'expansion de la communauté. L'expansion dans beaucoup d'angles et de secteurs. D'abord, c'est l'expansion géographique, parce que la Somalie a une superficie de plus de 637 km². Ça serait le deuxième pays le plus grand dans la communauté, derrière la RDC. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est le pays qui a le plus de littoral dans la communauté, même sur le continent africain, exclut les pays qui sont des îles. Sur ce littoral qui est le plus long sur le continent, il y a des ports qui sont vraiment très reconnus, le port de Mogadiscio, le port de Kismayo, le port de Berbera. Ce sont des ports très connus et qui font du commerce international avec les pays asiatiques et même les pays avec l'Australie et les pays même des îlots du Pacifique. C'est très important pour la communauté. C'est un pays aussi qui pratique l'élevage et l'agriculture au niveau, je dirais, au niveau très élevé. Ils exportent des chèvres et des moutons. Le premier pays au monde pour l'élevage des chameaux. C'est un pays qui dispose du gaz et du pétrole, non encore exploité à cause de l'insécurité, mais dispose des gisements importants du pétrole et du gaz. Ils ont de la bauxite, ils ont des minerais de fer, ils ont du sel. Je dirais que c'est un pays qui apporte beaucoup à la communauté. On ne peut pas se passer aussi de la population de 18 millions. Je dirais que c'est un autre gain pour la communauté à ce qui concerne la diversité culturelle. C'est un pays qui a une autre culture différente des pays de la communauté. Je dirais que c'est vraiment, la Somalie a un apport important pour cette communauté, plus que les inquiétudes qui peuvent se susciter par cette adhésion. Justement, parlant de ces points, il y a donc la démographie, il y a aussi l'expansion géographique, il y a le développement socio-économique, mais d'un autre côté, parlant de sécurité, lorsque la Somalie faisait cette demande, il y avait beaucoup de pays qui étaient plutôt réticents. Est-ce que cette adhésion va-t-elle permettre à la Somalie de relever ces défis? Je dirais que c'est un point très important pour cette adhésion. Même lorsque la RDC faisait la demande d'adhésion, on avait de mêmes inquiétudes. Déjà, la RDC abrite plus de 100 rébellions. Qu'est-ce qui va apporter plus que cette réticence? Mais la situation en Somalie affectait déjà la communauté, avant même l'adhésion. On sait que le Kenya abrite beaucoup de réfugiés somaliens. Il y a eu un temps où le gouvernement de la Somalie a opéré à l'étranger, au Kenya. Les terroristes traversaient la frontière entre la Somalie et le Kenya. Alors,
cette adhésion ne peut pas, je dirais, ne peut pas causer des inquiétudes parce que je dirais que c'est une chance pour la Somalie et pour la communauté de permettre même des interventions, je dirais, de tous les pays de la communauté pour soutenir la Somalie qui se construit, bon, à pas lente, mais quand même, depuis 2013, le pays connaît, je dirais, un PIB qui se développe chaque année, Alors, je dirais que cette initiative, ce pas a besoin d'être soutenu par la communauté et cette adhésion va ouvrir les voies pour soutenir la Somalie dans ce cadre de la sécurité. Ouais, c'est vraiment très bien dit parce que ça sera une opportunité de pouvoir intervenir si c'est nécessaire, mais j'aimerais insister sur un truc. Est-ce que la communauté est-africaine ne peut pas être affectée, puisque même avant l'adhésion, elle était un tout petit peu affectée. Alors maintenant que la Somalie fait déjà partie de... Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté? Des inquiétudes sont fondées parce qu'on connaît que depuis 1991, la Somalie, je dirais, est déchirée. Il y a beaucoup de formations terroristes qui sont logées par là. Le plus connu, c'est le Al-Shabaab. Mais cette adhésion, je dirais que ça ouvre une voie pour les pays de la communauté de même pouvoir faire des interventions en Somalie pour soutenir le gouvernement, de déloger ces terroristes, mais aussi de promouvoir le bien-être socio-économique pour la population. Tant que la population, est bien dans le pays, même ces groupes terroristes manqueraient là où il ferait des recrutements. Ouais. Et la population verrait que quand même, il est dans les bonnes mains. Cette adhésion suscite les inquiétudes, mais il faut les voir dans le cadre de la coopération, voilà. de se soutenir entre les pays. L'intégration. Oui, l'intégration. Mais aussi, il faut voir, je dirais, les bénéfices économiques et sociaux que le pays, vient avec dans la communauté, plus que cette question isolée de la sécurité. Ouais, merci beaucoup. Avant d'avancer, j'aimerais juste vous dire, bien sûr, il y a toujours un point le plus important parce qu'il y a ceux qu'elle apporte, mais il y a aussi, il était question de peser le pour et le contre, pour voir la balance, parce que c'est bien qu'il y a un avantage, mais aussi la question de sécurité, c'était quelque chose de très important. Mais là, c'est clair que donc il y aura une façon de travailler ensemble avec l'intégration, cette intégration, il y aura moyen de collaborer pour apporter donc un soutien. Voilà, le sommet des chefs d'État s'est prononcé aussi pour accompagner la RDC dans ses problèmes sécuritaires. Pensez-vous que cette approche de collaboration permettra d'améliorer la situation? Donc c'est la communauté est-africaine et aussi SADC. La situation de la RDC est un peu compliquée parce que lorsque la communauté est-africaine a pris la décision d'envoyer une mission d'interposition en RDC, on pensait qu'on était sur la voie pour la résolution des conflits datant de longtemps et de libérer la RDC de beaucoup de rébellions. Je dirais que la mission a bien mené ses attributions en RDC, mais ce qui a manqué, c'est le dialogue entre les parties prenantes dans la guerre qui était en RDC. Alors, le sommet a décidé que... D'abord, la RDC a refusé l'extension de la mission est-africaine. Déjà, au 8 décembre, la mission est-africaine devrait déjà quitter la RDC, mais le SADC n'a pas encore précisé la date où son contingent va être en RDC. Alors, le sommet, je dirais, a été très, très prudent pour la situation qui peut éclater et, je dirais,
faire arrêter tout le processus électoral qui est déjà amorcé la dernière semaine avec déjà la situation actuelle. Oui, avec la situation actuelle. Alors, je dirais que cette coopération incluant la communauté est-africaine et la SADC, il veut trouver, je dirais, la continuité de cet effort d'interposition. Parce que si tout le contingent est-africain quitte la RDC, sans que la SADC est déjà là, je dirais que les affrontements vont être très, très intenses. Et ça peut même être le motif pour faire arrêter le processus électoral et dire qu'on est déjà dans la pleine guerre. Il faut qu'on arrête les élections pour d'abord résoudre ce problème. Alors, je dirais que les chefs d'État ont été très prudents pour qu'il n'y ait pas aucun motif pour faire, je dirais, pour faire avorter ce processus électoral qui a déjà commencé. Alors, cette coopération, je dirais que c'est bénéfique et ça ne va pas résoudre le problème de la guerre, mais ça va permettre qu'il y ait les élections et qu'on entame d'autres processus pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, je vais revenir sur la raison pour laquelle je vous ai invité. Donc, un message en 60 secondes pour la communauté est-africaine qui nous regarde, l'importance de cette adhésion de la semaine. Cette adhésion, il faut, comme tu l'as dit, il faut l'avoir dans cette balance de gains, mais aussi il faut que la communauté ait quelque chose à donner à la Somalie. La Somalie amène, je dirais, les opportunités économiques et sociales, mais il y a un problème de sécurité. Il faut que la communauté apporte son soutien pour résoudre le problème de la sécurité et ça sera du gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était Alexis Nizeimana qui nous parlait, qui faisait décryptage sur l'adhésion de la Somalie dans la communauté est-africaine. On continue avec l'actualité pour parler maintenant de la République centrafricaine qui se félicite des accords de coopération signés avec le Rwanda qui lui permettent d'assurer la formation de ses forces de sécurité. Indication faite vendredi au camp Kassai en Centrafrique à l'occasion de la clôture d'une formation de 512 militaires centrafricains, une formation assurée par les forces rwandaises de défense. Les militaires centrafricains qui ont clos la formation se sont déclarés suffisamment outillés pour défendre l'intégrité territoriale de la Centrafrique. Les Rwandais nous ont donné, c'est une information sur le plan international, à travers toutes les tactiques qu'ils nous ont données. On peut se défendre face aux ennemis, que ce soit avec les armes, que ce soit avec les arts martiaux. Donc, aujourd'hui, même sans les forces rwandaises, nous pouvons être capables pour défendre les territoires. Oui, ce qui nous a vraiment motivés, vu la collaboration bilatérale de la présidente de la République centrafricaine avec son homologue du Rwanda, on les remercie infiniment, premièrement pour le pays et premièrement pour nous les jeunes qui sont devenus aujourd'hui les soldats pour défendre notre pays. De satisfaction est partagée également par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui estime que la coopération avec le Rwanda permet à son pays de reconstruire et d'accélérer son développement. Vous savez que la République centrafricaine a vécu un moment difficile et que nous pensons que ce moment-là est derrière nous avec la formation, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il y a encore des grands défis et c'est pour surmonter ces défis, comme vous voyez, nous demandons à nos frères, à nos alliés, il y a dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Rwanda, nous avons cette formation pour renforcer
nos capacités de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons également avec la Fédération de Russie une formation également. Donc nous poursuivons pour multiplier dans les différentes coopérations pour permettre de renforcer nos forces de défense et de sécurité. Ce que nous voyons ici est une preuve on peut, à travers les coopérations sud-sud, soutenir nos forces. Et nous voulons remercier le président Paul Kagame et l'armée rwandaise qui est venue donc nous soutenir dans tous ces défis. Et je pense que nous voulons aussi profiter de l'occasion pour féliciter l'armée centrafricaine qui commence à monter en puissance. Et ces jeunes recrues qui viennent de sortir vont renforcer les rangs de notre armée nationale. Donc, pour vous dire, c'est que je suis très heureux et je vois que ces jeunes sont bien formés. Nous espérons que cette formation va se poursuivre avec d'autres jeunes et grandir les rangs de nos forces de défense et de sécurité. À part les forces rwandaises opérant au sein de la mission onusienne en Centrafrique, le Rwanda dispose également d'autres forces qui opèrent dans le cadre des accords de coopération signés entre les deux pays. On continue avec l'actualité pour parler de Kigali qui abrite les 27 et 28 novembre courants les rencontres économiques, les premières à être organisées sur le continent africain. La tâche économique à l'ambassade de France au Rwanda estime que l'attaché économique, que ces rencontres constituent un rendez-vous important non seulement pour le Rwanda mais aussi pour tout le continent africain. International de Kigali, les rencontres économiques de Kigali, c'est organisé par le Cercle des économistes. Le Cercle des économistes organise les plus grandes conférences économiques en France qui ont lieu à Aix-en-Provence tous les ans au mois de juillet et qui réunissent des chefs d'État, des grands ministres de l'économie, des investisseurs privés. Et cette année, ils ont décidé de l'organiser, alors c'est presque une première, mais sur le continent africain, à Kigali. Et donc l'idée, c'est de réunir différents acteurs, publics, privés, internationaux, français, rwandais, autour de sujets communs autour de l'économie. Donc il y a une vocation tout d'abord d'apprentissage, de compréhension de l'économie des pays africains, de la France, je dirais même de l'économie internationale et comment le Rwanda et puis les pays de la région s'insèrent dans cette économie internationale. Donc il y a d'abord cette volonté, je dirais, très universitaire, puisqu'au départ, le Cercle des économistes est composé d'universitaires français travaillant sur les sujets économiques. Et puis, évidemment, parce que certains acteurs du monde privé, certains acteurs du monde associatif sont présents aussi dans ces rencontres internationales, l'idée, c'est également de leur présenter tout ce que le Rwanda propose, tout ce que le Rwanda peut faire, et donc présenter ce pays à un pays comme le nôtre, la France, qui a évidemment envie d'en savoir plus sur ce qui se passe ici en Afrique et au Rwanda tout particulièrement. C'est un rendez-vous très important pour le monde économique, à la fois universitaire, privé, public, associatif. Il y a différents acteurs qui sont présents. Il y aura des sociétés françaises qui font le déplacement à cette occasion, qui vont pouvoir voir tout ce qu'on peut faire au Rwanda. Mais c'est vrai que c'est un événement qui est très important aussi pour la communauté universitaire rwandaise, puisqu'elle va pouvoir aussi avoir un espace de discussion avec des universitaires français pour échanger justement sur la situation africaine dans l'économie mondiale. Donc c'est vraiment un événement très important qu'on soutient très fortement. Les rencontres de Kigali, finalement, servent de plateforme pour l'ensemble du continent africain. Il y a des ministres étrangers africains qui vont faire le déplacement, qui auront l'occasion aussi de présenter les différentes avancées dans leurs pays respectifs, les différentes visions qu'ils portent. Il y aura également aussi des universitaires français, des chercheurs qui seront présents. Donc l'idée, c'est vraiment que cette plateforme continentale et puisse bénéficier, je dirais, au monde entier finalement. Que ces discussions qu'on aura lundi et mardi à Kigali, finalement, elles servent à Paris, à New York ou ailleurs, à Lagos, en Afrique. Ça sera bénéfique pour tout le monde de pouvoir échanger sur l'Afrique comme acteur économique important dans le monde. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.